secret de ce qui s'est passé. Et ça, je suis très à l'aise pour le dire. Lorsque Tidiane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui lui a donné le passeport. Mais on dit que Tidiane Thiam a violé l'article 48 de la Constitution qui dit que quand tu es ivoirien majeur, tu ne peux pas avoir une autre nationalité au risque de perdre ta nationalité. Bien sûr qu'il est frappé par cette loi. Mais Alassane Ouattara, dans son calcul à lui s'est dit, bah, voici un gars qui peut finalement me ramener le RHD, enfin, le PDCI que j'avais toujours voulu mettre sous ma coupe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui délivre un certificat de nationalité et un passeport, et Tidiane Thiam va à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller prendre son passeport. Tout le monde a vu la vidéo. C'était sur instruction d'Alassane Ouattara. Mais ce que vous n'avez pas noté, c'est que Alassane Ouattara le faisant, il lui-même il viole l'article 48. C'est vrai. Parce que toi, tu es président de la République, tu es censé savoir que celui qu'on a vanté comme l'intellectuel franco-ivoirien, banquier de Suisse, franco-ivoirien, tu peux pas prétendre que tu savais pas qu'il était français, donc de facto avait perdu sa nationalité ivoirienne. Mais il le faisait parce qu'il pensait que Tidiane Thiam allait venir ranger le PDCI dans l'escarcelle du RDA, même pas du RHDP, je vais pas utiliser cet acronyme-là. Mais quand il a vu que Tidiane Thiam traçait son chemin, la main qui a donné, c'est la même main qui a repris. Et Tidiane Thiam, nous tous, on se retrouve dans l'association des radiés de la liste électorale. Bon, il y a des doyens. Nous, avec le président Gbagbo, avec Charles Blé Goudé et Tutti Quinty, il y a des doyens. Il vient de... Non, il faut bien détendre l'atmosphère souvent. Il vient de nous rejoindre et de la même voix, on va parler. Moi, de ce que je sais, moi, je ne crois pas qu'il y ait déjà eu une quelconque conversation entre M. Tidiane Thiam ou quelconque rencontre. J'ai eu la chance d'accompagner, lorsque M. Tidiane Thiam exerçait en Suisse encore, le président Guillaume Soro en Suisse, à Genève, à Berne, et puis dans la ville de Charlie Chaplin, je me rappelle plus, ça date, c'était en 2015 à l'occasion de la COP 2015, c'était l'occasion rêvée pour eux de se rencontrer, mais la rencontre ne s'est pas passée, il n'y a pas eu de sollicitation de part et d'autre, sachant que l'un et l'autre étaient dans la ville et tout ça. Donc je ne crois pas qu'il y a eu de rencontre, mais comme il y a la convergence des idées aujourd'hui, il y a la convergence de l'injustice contre des poids lourds de la politique ivoirienne. Il faut se mettre ensemble et je ne vous cache pas que le PDCI face à la nouvelle posture qu'ils entretiennent. J'ai vu le député Diaoufoué qui était très virulent envers GPS avant, qui nous a rejoint aujourd'hui dans le laïus qu'on tient face à la population ivoirienne, contre la dictature. Donc il n'est pas possible que les deux hommes se parlent, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le PDCI a rejoint le combat. Ils voulaient que c'est nous qui nous alignions derrière eux. Ils ont vu que le bâton qu'on prend pour frapper GPS, qu'on prend pour frapper le PPACI, qu'on prend pour frapper COGEP, là, c'est le même bâton qui les a frappés en définitive. Maintenant, sur la question du PPACI, vous avez vu dans la vidéo, show me the tree planted by President Laurent Gbagbo, I will take a picture and send it to him. Montrez-moi l'arbre que le président Laurent Gbagbo a planté. Je vais prendre une photo et la lui envoyer. C'est Guillaume Soro qui l'a dit lors de son récent séjour lorsqu'il était au Ghana. Maintenant, dites-moi, est-ce que dans un seul meeting du président Laurent Gbagbo, il ne mentionne pas le nom de Guillaume Soro et à l'applaudimètre, vous sentez l'adhésion des militants du PPACI qui naturellement avait peut-être un doute sur la posture de Guillaume Soro, mais 6 ans après, on a vu que c'est un homme de conviction et c'est ce qu'il faut respecter. Le président a abordé cette question ce soir. Face aux récalcitrants qui sont parmi nos frères Gore ou du PPACI, il faut avoir de l'indulgence, il faut avoir de la tolérance. Parce que, comme nous et avant nous, ils ont souffert beaucoup de martyrs. Donc il faut leur parler. Il faut éviter les guéguerres. Maintenant, nos leaders, pas qu'ils soient obligés de s'aimer, mais ils sont obligés eux tous d'aimer la Côte d'Ivoire. Et c'est là que leur intérêt là converge et c'est ça qui est le plus important. Donc, s'il y a une marche du PPACI, de ce que j'ai cru entendre ce soir, il faut que tous les militants de GPS participent. Je pense que le message sera passé donc aux militants du PPACI pour qu'ils participent à toutes les marches organisées par GPS. Et si COGEP participe, si COGEP rejoint bien sûr
Désolé, est-ce que tu peux répondre la partie là, s'il te plaît? Parce que nous ne tuons pas à ce rendez-vous-là. Et je suis quand même désolé parce que le modérateur un modérateur a mis la préférée de cet esprit qui est modératrice en muet. Ce n'est pas normal. Celui qui l'a fait sera sanctionné sévèrement. Je le dis. Parce qu'elle est modératrice, voilà, c'est ma personne. Et donc, si je découvre celui qui a fait ça, je vais l'enlever et puis il sera sanctionné. Mais je suis désolé. Parce qu'un modérateur ne peut pas bloquer un autre modérateur. Ou bien c'est une affaire de quoi? Et donc, Kader, il faut répéter s'il te plaît la partie là concernant les manifestations avec les PPACI et autres. Le tambour. Ça, c'est les Sissi là-bas avec John. Parce que c'est les deux qui connaissent cette affaire. Attends, on y va. Tambour. Au nom donc des intérêts convergents entre les partis politiques de l'opposition, PPAC, GPS, COGEP, si j'en oublie, vous en ajoutez, mais au nom de la souffrance que Ouattara nous fait souffrir à nous tous, et au nom de l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire, si PPACI fait une marche, on a intérêt à aller soutenir PPACI. Si GPS fait une marche, le PPACI, je pense que le message sera passé par leur leader, ils vont nous soutenir également. Le PDCI qui n'avait donc pas consulté les instances des différents partis, vous avez vu que les communiqués du PPACI et de GPS sont sortis pour dire que on allait d'abord consulter les organes internes et puis on puisse leur revenir. Donc maintenant, si on s'entend là, vous serez informés, mais en tout cas, nous tous, notre combat, c'est Alassane Ouattara. Moi, je n'ai jamais vu un opposant qui va aller au palais présidentiel pour aller dire « Ah, président, vous êtes beau, vous avez bien travaillé, mais il faut que je... » Mais s'il est beau, il a bien travaillé, pourquoi tu veux le remplacer? C'était une démarche alambiquée, c'était une démarche de frappe, et heureusement que comme nos pieds se sont redressés, on va marcher nous tous dans la même direction pour faire tomber le dictateur Alassane Ouattara, et après, on va organiser des élections inclusives pour que chacun puisse se mesurer. Donc, entre nos leaders politiques, ce n'est pas qui aime qui n'aime pas qui, c'est qui aime la Côte d'Ivoire là. Et il s'est trouvé qu'il y a une convergence d'amour pour ce grand peuple qui a tant souffert du martyre imposé par Alassane Ouattara. Oui, j'ai posé ma question. Oui. Il y a Amel Konaté en bas. Je voulais que... Dosso, pardon, désolé. Est-ce que Moussa... Désolé, mon frère Dosso. Le big boss. Moussa, t'as vu ta motion? Non, oui, moi j'ai une question en deux. S'il te plaît, fais parce que vraiment... Voilà, j'ai une question en deux. Il y a le président qui est en bas. Notre président. Voilà. Vas-y, le Moussa, vas-y. Ma question est subséquente à la chute de M. Kader Dirassouba. Voilà, qui a dit que est-ce qu'on peut être opposant et puis aller faire amende honorable au palais présidentiel ou voilà, vouloir que Ouattara reste au pouvoir ou bien lui faire amende honorable? Est-ce que c'est pas une sorte, est-ce que c'est pas faire du soroïsme à l'assanisme? Parce que c'est ce à quoi on a assisté il y a peu de temps, hein, c'est-à-dire entre les activistes des activistes prétendument GPS. Parce que est-ce qu'on peut être GPS et en même temps caresser le pouvoir d'Abidjan? Ça, c'est la première question. Ce que moi j'appelle le soroïsme à l'assanisme. En secondo, il y a des langues malveillantes et fourchues qui disaient que le président Guillaume Soro s'est retrouvé au Ghana grâce à la diplomatie du pouvoir d'Abidjan. Donc, j'aimerais avoir votre opinion sur ça. Merci. D'accord, très rapidement, on va répondre parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va aller au pas de course, mais soyez rassurés. Tout le monde sera à l'aise dans les réponses que je vais donner. Bon, soroïsme est égal à l'assanisme. Est-ce que je vais dire c'est un oxymoron? C'est un oxymore, c'est deux entités diamétralement opposées sur les valeurs, les principes, sur l'idéologie politique. Voilà, il y a eu quelques alliances quelquefois, il y a eu une convergence.
convergence d'idées quelquefois qui ont donné lieu à des alliances. Non, c'est pas parce que GPS a fait alliance avec Alassane Ouattara qu'on doit rougir. Quand vous regardez dans la sphère politique, tout le monde a fait alliance avec Alassane Ouattara. D'ailleurs, c'est le PDCI qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. C'est voilà, je vais utiliser la première fois un terme un peu désobligeant, mais c'est le PDCI qui a fait venir ce croque-mitaine qui depuis plus de 30 ans, 40 ans est en train de créer tous les problèmes à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est véritablement un oxymore de dire soroïsme et alassanisme. Tu peux pas dire que tu es soroïste. En fait, la technique chez Alassane Ouattara, c'est la technique de la souris musaraigne. C'est-à-dire, il te souffle avant de te mordre. Et quand il te mord, il te souffle. Là, tu dis, ah, bah, je sens qu'il y a quelque chose là, mais bon. Voilà, c'est une technique bien connue. Voilà, c'est une technique qui est dictée également dans le livre Le Prince de Machiavel. Voilà, donc, le dire comme ça, non, je pense que il faut pardonner à nos frères qui pensaient... Personne ne peut être contre la réconciliation nationale, je le dis tout le temps. Dans la mesure où il n'existe aucun arsenal, aucune arme dans tous les arsenaux du monde entier qui peut être formidable que la volonté et le courage moral d'hommes et de femmes qui veulent aller à la paix. Bon, tout le monde veut aller à la paix en Côte d'Ivoire. Qui est contre la paix en Côte d'Ivoire? C'est pas Alassane Ouattara. Donc nous là, on est pour le dialogue. On a dépassé les petites injures, les colibés. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a pardonné à Guillaume Soro pour ce qui s'est passé. Voilà, même si ils vont se retrouver pour parler de beaucoup, ils se parlent à travers des mots fleuris aujourd'hui et tout ça. Mais c'est parce que c'est des hommes de résilience. Mais Guillaume Soro, est-ce qu'il a une fois refusé le dialogue avec Alassane Ouattara? Lui-même, il a insisté après sur un post Facebook et Instagram. Il a dit non, je vais insister. Mais dès lors qu'Alassane Ouattara et Guillaume Soro ont repris langue, là, c'est les Touré Mamadou, c'est les Amadou Koulibaly, dit Hams. Voilà, c'est des gens que moi, je n'ai vu dans aucune lutte. Je pense que si Dosso 15-15 est là, il va me voir. Moi, j'étais fréluqué à l'époque. Et puis, j'étais entre les militaires des forces nouvelles. Ils m'étaient confié des responsabilités. Si Parigo est là, il pourra donner la confirmation. Mais ces gens-là, je les ai jamais vus dans les heures chaudes de braise. Hein. Pourtant, en réalité, moi, je suis un choco aussi. J'aurais pu me cacher pour ne pas affronter des choses, mais on a souffert. Mais c'est ceux-là qui vont venir parler de Guillaume Soro, insulter Guillaume Soro, envoyer leurs cyberactivistes aller insulter Guillaume Soro. Ça même, c'est pas grave encore. Voilà. Payer des gens pour insulter, faire ci, ça. Bon, on va se retrouver sur quel point pour discuter. On a fait 1 an en train de vous observer dans votre affaire de dialogue. Quand vous en arrivez à vos conclusions là, ah non, faut aller demander pardon aux vieux. On peut bien demander pardon. Mais est-ce que le crime qui peut se résoudre par un pardon là peut envoyer à une condamnation à perpétuité? Je reprends la question. C'est-à-dire, si moi j'ai fait quelque chose à mon papa, j'ai fait quelque chose à ma maman, j'ai faim, je traîne, je suis sous le soleil, l'hiver froid, mon papa me voit au dehors. Au lieu de me servir un bol de riz ou me punir après, il me sert un bol de plomb, c'est que c'est vraiment pas un bon papa. Mais c'est ce qu'on a souffert avec Alassane Ouattara. On a tenté la réconciliation. On dit non, il faut qu'on va rentrer. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, le vieux a été insulté. Vous savez, au nord, on fait pas ça. Mais quand nous, on faisait Ahmed Bakayoko, père, son ami, pompait il tapait des pompes au parc des sports de Treichville pour dire qu'il va frapper Gbagbo. Étant président de la République, c'était pas mal. Gbagbo était plus son aîné. Donc, c'est-à-dire, nous, on va privilégier nos aînés et puis les aînés. Non, moi, je pense que c'est un faux débat. Ça, il faut tout de suite calmer les ardeurs. Il n'y a pas, en ce moment, de dialogue entre eux. Bien sûr, il y a les canaux qui sont toujours ouverts. Ça, c'est les canaux de la diplomatie. Si j'estime que cette action-là était une action qu'on pouvait comprendre dans le sens où certaines personnes voulaient... moi, je vois pas un opposant qui va aller se réconcilier avec un gars du pouvoir et puis ils vont dire le lendemain, si moi je rentre à Abidjan, par exemple, que je vais sur NCI pour dire Alassane Ouattara, c'est un 3e mandat inconstitutionnel, on va me mettre en prison. Il y a combien de militants de GPS si on veut réconciliation qui sont en prison? Ben, tiens, puisqu'ils ont eu une initiative de réconciliation personnelle, ils ont commencé à avoir des atomes crochus avec les militants de l'opposition. Enfin, les militants du parti au pouvoir, avec qui ils parlent, ils font des lives TikTok, ils s'embrassent et tout ça. Mais pourquoi on n'a pas libéré Kando Soumaoro et tous les militants de GPS qui sont en prison depuis 2019? Voilà. Je pense que c'était une initiative, si elle portait des fruits, on pouvait mieux la juger. Mais
vu ce qui se passe en ce moment, que nos militants sont tous... Kader Doumbia est en prison depuis combien d'années? Kando Soumaoro, le député, est en prison depuis combien d'années? Pourquoi ils sont en prison? Voilà. Bon, Guillaume Soro, là, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 décisions en sa faveur. On dit non, mais ce que vous faites contre Guillaume Soro, c'est du n'importe quoi. Mais ils n'ont jamais appliqué. Commencez déjà à appliquer. Commencez à dire non, on va donner même grâce à Guillaume Soro. Non, même grâce là même, non, on ne veut pas passer. Nous, on veut partir aux élections et puis on veut gagner les élections. Il faut donner amnistie et puis on va rentrer. Bon, nous aussi, on va éduquer nos propos. Et puis, quand tu vas donner amnistie aussi, on va dire non, il faut donner amnistie à Gbagbo, amnistie à Blé Goudé. Il faut mettre Thiam sur la liste électorale et puis nous tous, on va aller dans l'élection. On va voir qui est le fort, qui est le plus fort. Parce que vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Vous dites que le président, j'ai vu la une d'un journal qui disait que 95% des Ivoiriens veulent qu'il soit candidat. Bon, les 5% là, c'est nous, on suppose. Mais mettez le nom de tout le monde, on va aller se mesurer. Non, désolé, voilà. Tu n'es pas dans les vrais chiffres. Non, je sais. 96%. 96%. Donc, c'est moi-même, j'avais diminué un peu le chiffre là. Donc, il y a cette réalité mirifique du chiffrisme absolu qui est développé, qui en réalité ne reflète jamais ce qui se passe dans les chaumières en Côte d'Ivoire. La deuxième question, je ne l'avais pas noté, c'était... Ah oui, oui, je m'en souviens. Je la reprends. Non, je m'en souviens. Ah, ok, merci. En fait, Alassane Ouattara a-t-il œuvré pour que Guillaume Soro aille au Ghana pour rencontrer le président John Dramani Mahama? Qui peut me trouver le superlatif de faux? Un mot plus fort que faux, mensonge. Je vais dire quoi? Mythomanie. On peut les faire ensemble. Mythomanie, esbrouf, prêcha. Bon, je sais pas. Mais je sais pas. Il faut qu'on trouve, par exemple, un consortium de mots pour dire que c'est un mensonge. Je sais pas qu'est-ce que en fait, je cherche. On va parler en malinqué. On va dire Galono. On va dire comme le président Gbagbo le disait à l'époque, Ouiyalo, Ouiyadron, Ouiya. C'est un mensonge. Je vais vous expliquer. Et je suis très à l'aise pour le dire. Le président Guillaume Soro a la chance d'avoir une amitié qu'il a entretenue avec le président John Dramani Mahama. C'est-à-dire ces 2 personnalités, 2 leaders africains qui ont été dans le panafricanisme, même si on ne le percevait pas avant. C'est pas le panafricanisme qui parle de flatus vocis pour dire non, les blancs sont pas bons. Non, c'est pas. Mais ils avaient c'était des intellectuels qui réfléchissaient à l'époque. Et ils ont gardé ces mêmes idées. Vous avez vu, il est venu soutenir, lorsque le président Guillaume Soro obtenait son MBA à Lyon, il est venu le soutenir. C'est des amis. Bon, Alassane Ouattara est chef d'État de Côte d'Ivoire. John Dramani Mahama, est-ce qu'il y a un président dans la sous-région, peut-être à part le Sénégal, qui est mieux élu que John Dramani Mahama? Mais John Dramani Mahama reçoit Guillaume Soro. Il est un président de la République, il n'a pas de compte à rendre à Alassane Ouattara. La preuve, il est parti voir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a semblé lui laisser une commission pour dire, il faut aller dire aux gars, ils n'ont qu'à revenir. Lui-même est parti négocier ses marchés pour que tous les produits qui vont aller dans l'AES passent par le port du Ghana. C'était un pied de nez. Le même jour que Alassane Ouattara, le même jour que John Dramani Mahama recevait Guillaume Soro, le même jour était reçu au domicile d'Alassane Ouattara à Cocody, Nana Akufo-Addo. Est-ce que ce n'est pas des signes diplomatiques qui vous parlent sans rentrer dans le secret des dieux? Est-ce que le fait que Guillaume Soro soit reçu au Ghana, là, c'est pas déchirer le mandat d'arrêt international émis par Alassane Ouattara contre Guillaume Soro, qui jamais n'a été appliqué dans aucun pays du monde? Parce que Guillaume Soro, outre ce qui s'est passé avec lui et Macron, qui était une maladresse d'ailleurs, hein, parce qu'après, de sources bien introduites, ils ont négocié pour que le monsieur revienne, mais bon, non, sert pas à visiter ton pantalon que tu vas faire des terres qui veulent monter vers ta cuisse, tu commences à te méfier, effectivement. Donc, non. Kader. Du coup, Kader, je voulais poser la question, mais je suis pas content. Par rapport à l'article de RFI,
parce que nous qui avons assisté à des panels, en fait, et ces personnes-là qui défendaient cette cause ont pris pour soutien, pour monnaie comptant, l'article de RFI qui en soi disait que c'est le ministre de l'Intérieur ghanéen qui affirmait que Abidjan était au courant du fait que le président Guillaume Soro soit au Ghana. Est-ce que tu as vu l'article? Oui, bien sûr, j'ai vu l'article. Mais quoi de plus normal? Mais c'est encore un pied de nez supérieur à Abidjan. C'est-à-dire, Abidjan a émis un mandat d'arrêt international. Moi, mon ministre de l'Intérieur informe à Abidjan que moi, je vais recevoir votre opposant à contre qui vous avez mis un mandat d'arrêt international, mais il vient en jet privé et il sort du pays sans que votre mandat d'arrêt ne soit... En fait, c'est officialisé que votre mandat d'arrêt, c'est un torchon, c'est un papier toilette, quoi, ça n'a pas de sens. Mais ça, ce sont les usages diplomatiques courants. Voilà, c'est un usage diplomatique, c'est-à-dire moi, voilà, faudrait pas qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'était médiatique, tout le monde l'a vu. Mais c'est un usage diplomatique courant que de prendre, par exemple, d'informer un pays voisin pour dire qu'il y a votre opposant qui arrive, mais on va dire, ah, il y a un mandat d'arrêt international, il dit, mais je ne l'appliquerai pas. Donc c'est une manière officielle de ne pas appliquer un mandat d'arrêt international qu'aucun pays n'a appliqué. Donc vous devez même en être très très fiers. Soulé. Oui, je suis là. J'aimerais. Non, attendez, ça c'est ce que je veux dire. Les gars, vous ne tapotez pas le live, on va arrêter notre interview avec Kader. Voilà, parce qu'on ne peut pas sur le live, vous ne donnez pas Baoué à Kader, il prend son temps. Vous êtes sur le panel ici avec nous, vous ne donnez pas Baoué, vous ne tapotez pas. Non, vraiment, si on donne Baoué, il n'a qu'à donner à Soulé vraiment pour son temps. Non, il n'a qu'à donner le Baoué. Il n'a qu'à te donner le Baoué. Donc, merci beaucoup. Soulé, let's go. Je vais renchérir avec une question. Bon, parce que moi aussi, j'ai besoin de raffermir mon questionnement, mon canari. C'est important. Est-ce qu'Alassane Ouattara a-t-il joué un rôle pour que le président Guillaume Soro se retrouve au Ghana? Oui ou non, s'il te plaît? Soulé, je vais te mettre très à l'aise. Je mets quiconque au défi. Et l'eau qui sort de la bouche du poisson, dit-on, est la plus fraîche. Le président, dans notre réunion qu'on a tenue, donc je ne suis pas habilité à parler de tous les aspects techniques, mais ça, je peux le dire. Alassane Ouattara n'a joué aucun rôle dans la venue de Guillaume Soro au Ghana. Le monsieur, le représentant spécial du président de la République ghanéen, qui a reçu Guillaume Soro dans le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Accra, c'est quelqu'un que Guillaume Soro connaissait depuis des lustres, c'est une personnalité qui... Voilà. C'est Alassane Ouattara qui fait politique, et puis aujourd'hui, il est en alliance avec toi, demain, il te met en prison. Juste à aller vouloir mettre Bédié en prison, Bédié qui t'a permis d'être président de la République. Guillaume Soro, il s'est entretenu ses amitiés, il a dit un jour dans une phrase, il dit, si moi, il m'est arrivé de lutter une seule seconde avec quelqu'un, je lui serai reconnaissant à vie. Et voilà comment ça se manifeste. Ce monsieur-là, il se connaissait depuis longtemps, il est aujourd'hui représentant spécial des États de l'AES. Je ne saurais vous donner le plan de vol, je ne sais pas, parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est que Guillaume Soro n'est pas seulement confiné que dans l'espace AES, il a sa liberté de mouvement. Voilà, il y a bien de chefs d'État qu'il rencontre, il y a d'autres qu'on médiatise, il y a d'autres qu'on médiatise pas. Donc voilà, Alassane Ouattara n'a aucune incidence. Il n'a aucune incidence sur les déplacements et les accréditations qui peuvent être données à Guillaume Soro par rapport aux déplacements qu'il peut effectuer. Donc ceux qui ont voulu dire ça, c'était une technique simple. Ils voulaient juste qu'on ne parle pas du mandat d'arrêt qui n'a pas été appliqué. Vous voyez? Donc c'est voilà pourquoi ils ont émis cette thèse. Donc bon, heureusement qu'on est là pour établir la vérité. Je le répète, que ça soit enregistré, que ce soit diffusé, que ce soit transmis, Monsieur Alassane Ouattara n'a fait aucune facilitation pour que Guillaume... Mais quelqu'un même, il veut me mettre en prison. Il m'a condamné à vie. Et puis plus 20 ans encore sur ma vie. Quand il va faire quelle facilitation pour qu'on me reçoive? C'est faux, c'est archi faux. Sans être vulgaire, ce sont des conneries auxquelles vous ne devez pas croire. Merci beaucoup. Je ne voulais pas prendre la parole, mais je vais le faire pendant 2 minutes.
avec beaucoup de reconnaissance à ceux-là qui sont dans la ligne directrice du GPS. C'est la première fois que je vais faire publiquement avec beaucoup de sincérité. J'ai été insulté. Nos camarades ont été insultés. Aujourd'hui, tu as une voix autorisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, l'on connaît. Tu as une voix officielle. Nous ne sommes pas reconnus. Nous ne sommes pas une entité de GPS. Nous sommes des cyberactivistes qui avons pris notre caméra pour parler de GPS. Maintenant, rendre un hommage très appuyé à mes camarades. Never Give, Nina la Lyon, qui a été insultée, qui a été vilipendée. Je lui dis qu'elle a tout mon soutien. Je dis à ces femmes-là que personne ne peut. C'est parce que je ne peux pas parler des choses. Je tenais ici à renouveler cela et à vous dire bravo. À dire également étoile filante. Chapeau bas à toi. C'est vous les femmes, hein. Je n'ai pas allé au-delà. Ça me suffit déjà. Les hommes, ils savent combien de fois je les porte en cœur. Je vais abréger. Ce n'est pas un tribunal ici. Contre qui ou quoi. Mais je suis très content d'entendre Kader parler de façon simple. Sans confronter l'un à l'autre. Sans affronter ou bien pousser l'un vers l'autre. Merci d'avoir écouté. C'est-à-dire que la ligne directrice du GPS, parce que nous, nos informations, on prend les informations sur la page du président. Il a des canaux de communication. Quand tu sais lire entre les lignes, tu sais comment chercher. Si tu suis son X, son Facebook et son YouTube, et là tu comprends tout. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Jusqu'à aller s'allier avec des gens, des alliances contre nature. Les gars, il faut regarder le président Guillaume Soro. Ce qui est important ce soir-là, la résistance qui a été lancée par les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit trop, c'est trop. Blé Goudé est sorti, Thiam est sorti, peut essayer à lancer pour lui. Guillaume Soro dit qu'il lance la résistance. Vous voyez, on dit les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On dit si on ne parle pas, pourquoi il ne parle pas? Il faut qu'il parle. Mais moi je ne parle pas parce que je suis discipliné. Mais si on doit gâter tout là, on va gâter tout. Et qui va gagner? Personne de nous. On va fragiliser. Mais heureusement que le GPS est debout et les communicants de GPS sont debout. Nous sommes une vingtaine au-delà, sans payer, sans rien. C'est-à-dire qu'on affronte. Je dis bien, nous sommes nombreux. Plus d'une vingtaine dans la résistance communicationnelle. Deux ou un peut se tromper, c'est pas grave. C'est une minorité. Et donc quand ça continue, comment moi je peux descendre pour aller faire un combat alors que je sais que pour donner les dragées où il y a Zie Koné, il y a Ibra Colonel, il y a Étoile Filante. Mais si on veut rabaisser notre combat, on va attaquer sur les paris. Il ne peut pas m'atteindre. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'atteindre. Et ils ne pourront pas. Parce que le combat n'est plus un combat où on va dire, non, on va dire sous les séries, ils vont tout dire. Mais si sur les fragilisés là, qui perd? Nous perdons tous. Si Zie est fragilisé, si Kader est fragilisé, c'est GPS qui perd. Restons focalisés derrière Guillaume Soro. C'est lui notre alpha, c'est lui notre oméga. Quand j'entends Kader parler, je n'ai pas la chair de poule. J'ai la chair du lion et du tigre. Parce qu'on doit toujours continuer. Quand c'est dur, il faut avancer. Il faut regarder Guillaume Soro. C'est un homme qui est très résilient. Une rectitude sans précédent. Il est constant. Et quand il suit Guillaume Soro, il n'a même pas besoin de parler avec lui au téléphone. Tu as seulement besoin. Dosso est là. Déclare sa seule vidéo. Et tu lis entre les lignes. Si sa page Facebook est TikTok Guillaume Soro,
c'est quelqu'un d'intellectuel. Il est très profond. Et quand ce monsieur publie là, allez-y lire. Vous avez réponse à tout. Même aujourd'hui son discours là, tout le monde est servi. Les opposants, mais ils viendront dire que Guillaume Soro, c'est lui. Il est dénigré. Même le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est que celui qui résiste à fond la caisse, il y a un qui est à l'intérieur, qui s'appelle le président Gbagbo. Et il y a un qui est à l'intérieur et un qui est à l'extérieur, qui fait la diplomatie. Et ça là, il faut le lui donner. Guillaume Soro est un homme méticuleux. Il est pointilleux. Il est constant. Il a une conviction idéale. Les hommes politiques ont beaucoup de défauts. Et ont trop de défauts. Mais les hommes politiques là, qui ont une conviction là, ces hommes là sont rares. Et Guillaume Soro est un homme de conviction. Il a des défauts, certes, parce qu'il est un homme politique, mais c'est un homme qui a une conviction idéale. Guillaume Soro n'est pas un homme de genuflexion. Je crois en Dieu comme fer, comme béton. Mais je crois en Guillaume Soro, humainement parlant, parce qu'il c'est un homme de parole. Il ne vacille pas, il ne tangue pas. Et je sais comment lire. Parce qu'on me dit, mais Soulé, comment tu fais? Non. J'ai étudié l'homme. Et je connais ses codes. Ses codes, même en communication, que tu regardes sa page, tu en déduis. C'est-à-dire que je n'ai pas le. Moi-même, je n'ai même pas CP. Je n'ai pas CP. Moi, je suis un analphabète chronique. Pour ne pas dire compulsif. Mais par contre, là, quand je regarde la page du président Guillaume Soro, et je vois les tribunes qui sont signées par Kader Djerasouba, Moussa Touré et autres là, j'en déduis l'esprit et la lettre de GPS, le courant, la vague. J'avais dit que le communiqué de GPS qui a été pondu par Moussa Touré le jeudi dernier ne concernait pas toutes les activités de GPS, mais ça concernait uniquement que le 26 dernier, qui était une manifestation à Trocadéro pour le PDCI RDA. Le fond et la forme n'ont pas été respectés. Et je le dis. Et donc, ce même jour-là, j'ai fait vidéo. Le lendemain, j'ai fait vidéo. Il était à un lavage. Nina était là. Où était là? Il dit, on va à Strasbourg. Et tout à l'heure, j'ai commis la préfète de cet esprit. Elle est là. Dépend les billets. On va partir en TGV. C'est pas GPS qui paye. On parle de notre argent pour aller à Strasbourg, aller-retour. C'est ça. Et j'ai même dit qu'on partit à Strasbourg. Les militants, le communiqué là, c'est le 26. Ce n'est pas au-delà. Mais il y a eu des interprétations. Interprétations. On ne peut pas défier Guillaume Soro. On ne peut pas le défier. Jamais. Si les GP avaient dit... Soulé, je pense qu'on a un peu abordé cette question. Non. Et tu m'as permis de façon diplomatique de... Donne-moi 3 secondes. Okay. Donc, on ne peut pas défendre le président Guillaume Soro. Donc, je tenais à vous dire, on doit rester derrière tous les communiqués de GPS. Comme aujourd'hui, ce qui est sorti là. Quand vous regardez entre les lignes, il faut lire entre les lignes. Il ne faudrait pas un Kader, un Moussa Touré, un Séchord, ou bien Hussein Kwame, venir vous faire des explications. Vous-même, vous prenez le communiqué, vous décortiquez, sans influence. Et de façon pragmatique et limpide, vous en tirez les conséquences, vous vous conformez à cela. C'est ainsi que moi je marche. Pour couvrir le président Laurent, pour maintenir le président Laurent Gbagbo en prison à la CPI, comme Charles Taylor, comme Fodé Sonko. Mais Dieu merci, la CPI dit que Gbagbo n'a rien fait. Nous tous on a vu le président Laurent Gbagbo ici. Alassane Ouattara a proposé un avion au président Laurent Gbagbo pour venir. Il dit je ne vais pas de ton avion. Il allait prendre un vol commercial, lui et sa femme Nadi Bamba.
Nous tous, on a vu ça ici. Pour aller en Côte d'Ivoire, l'État assis en place économique, c'est ça, en place économique. Avec les autres passagers. Il n'a pas plus classe à faire. Hein. De la manière tous les autres passagers étaient assis, c'est comme ça, il s'est assis avec sa femme, Nadi Bamba. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Même quand son cortège partait chez lui à la maison, Alassane Ouattara a envoyé ses babous pour venir couper la route au président Laurent Gbagbo. C'est quoi? C'était au carrefour de 13 villes, pour ceux qui se souviennent là. Carrefour de 13 villes, un truc comme ça. Makori. Pour venir barrer la route au président Laurent Gbagbo pour lui donner un autre itinéraire que le côté du président Laurent Gbagbo n'a pas accepté, n'a pas suivi. Bon, après tout ça là, qui n'a pas vu Daguerre, Naloma Fatia? Il ne sait pas ce jour-là, Natouba drogue il est mis wa, mais Natouba noir il est mis wa. Mais lui, il est venu s'asseoir à Mondo Vision pour dire que si le président Laurent Gbagbo a été libéré de la CPI là, en partie c'est grâce à Alassane Ouattara. Qui n'a pas entendu ça ici? On a tous entendu. Donc ça veut dire, quand c'est bon, ils prennent ça. Ils veulent que leur nom sorte là-bas. Pourtant, ils n'ont pas été la cheville ouvrière de ce processus. Bon, Dosso, moi je ne vais pas t'interrompre, mais je veux abonder dans le même sens que toi et dire quelque chose qui va dans ton sens. Parce que y a une expression qui dit, c'est celui qui ment qui dit que ma maman est morte, elle ne peut pas témoigner. L'histoire est pour nous. Moi, je me rappelle que, quand j'ai vu ce qui est pour moi une bévue d'Alpha Blondy, que je respecte toute sa discographie, je pense que je la chante mieux que juste après c'est Cory, c'est moi, parce que j'aime Alpha Blondy. Mais est-ce que souvent faut-il accorder l'intelligence, enfin faut-il accorder à la hauteur de son talent l'intelligence qu'il n'a pas? Non, donc je parlais d'intelligence politique, c'est des choses, c'était une grosse bévue. Mais pour abonder dans ton même sens, c'est-à-dire, quand moi je parle, moi petit Kader là, votre petit frère, comment je parle, votre grand frère pour certains, moi j'ai des preuves. Moi, Guillaume Soro, écrivez, notez, enregistrez, distribuez. J'ai vu des journalistes, parce que il y a une chose qui est abjecte pour moi. Tu peux pas prétendre. Moi, j'ai été journaliste, même s'il n'y a pas d'anciens journalistes, avant d'aller faire de la communication politique. Mais il n'y a pas d'anciens journalistes. Tout le monde voit mes écrits. Tu me réveilles à 3h du matin, 4h du matin, même écris-moi ça, moi je te sors un article tout de suite sans utiliser. Voilà, ça c'est rapide pour moi. Mais j'ai vu des journalistes qui avaient mis en avant une fois une vidéo de M. Charles Blé Goudé, enfin du président Guillaume Soro, qui disait à M. Charles Blé Goudé de venir se livrer à la justice, parce que la justice où M. Alassane Ouattara était indépendante. Mais si on avait considéré qu'elle était indépendante, la justice et les positions peuvent être évolutives. Mais moi, je me rappelle à cette époque-là, j'ai fait sortir une vidéo de M. Charles Blé Goudé qui disait, par exemple, que quand lui regarde Guillaume Soro, là, il lui prédit un destin à la Jonas Savimbi. Bon, qui connaît pas Jonas Savimbi? Comment il a été tué? Mais vous voyez, ce sont ce genre d'approximations que nos journalistes ont aujourd'hui qui font que on ne veut pas accorder de primeur de l'information à tout et à n'importe qui et à tout va. Moi, je suis à l'aise pour dire aujourd'hui que moi, j'ai été envoyé et prenez l'information. Sur les cas, peut-être tu vas me regarder d'un autre regard. Moi, j'ai été celui qui a été envoyé 1 an avant la libération de Charles Blé Goudé au niveau de la CPI pour aller passer un message à M. Charles Blé Goudé, pas au président Laurent Gbagbo, hein, parce que bon, faut pas avoir la prétention haut perché quand même, pour dire que tu vas sortir à cette date. C'est moi qui suis allé lui donner l'information. Est-ce que moi, je sais ce qui se passait entre les personnalités? Moi, je sais ce que M. Charles Blé Goudé m'a dit en retour, mais souffrez que je ne vous trahisse pas les secrets qui ont été dévoilés à cette période-là. Attends. Là, on vient d'entendre quelque chose là qui est important. Oui. Tu as été à la CPI. J'ai été à la CPI. Un missionnaire. J'ai été reçu en audience. Un homme de mission. Oui, moi, je n'ai pas d'ambition. Moi, le jour où Guillaume Soro est président de la République... Tu es un homme de mission. Voilà.
Voilà. C'est le facteur. Moi, je suis bon. C'est le facteur. Un soldat peut être un facteur, mais moi, je suis un soldat. Allons-y. Et moi, je suis quelqu'un de très. J'arrive. Je suis quelqu'un de très discipliné. C'est-à-dire, où moi, on m'envoie là, c'est là-bas je m'en vais. Quand je vois qu'on est aligné là, je m'aligne derrière. Dosso est heureusement là. Je pense que Parigo est là. Il sait d'où je suis venu, mais c'est ma discipline et mon self-control. Le fait de ne pas être trop volubile à cause des fonctions que j'occupe. Peut-être qu'ils m'ont entraîné là. Peut-être que ce soir j'en fais trop, je ne sais pas. Mais je pense que je suis un peu prudent et je peux dire certaines choses sans rentrer dans le fond du sujet. Tu fais juste cadet. C'est-à-dire que moi-même, Dosso, nous-mêmes qui avions la prétention de croire que nous étions les premiers émissaires. Lorsque vous partiez, donc nous sommes disqualifiés là. J'ai déposé. Un jour, ça c'est la petite anecdote. J'étais en train de jouer un mercredi au football, comme en Hongrie je le faisais tout le temps, avec mes amis et tout ça. Mon téléphone sonne, il y avait mon homme de main, mon frère qui... Ah non, André, c'est le président, parce que j'avais noté le nom d'une manière. Donc il m'a dit, j'ai dit non, faut pas décrocher ce numéro. Donc j'ai couru, je suis sorti du match. Pourtant moi je suis le Neymar de l'équipe, on comptait sur moi-même pour avoir des victoires. C'est pour la petite blague. Donc le président m'appelle, il dit viens à mon domicile. Tout de suite j'arrive, je prends un bain chinois, j'arrive chez le président. Et le président me dit voilà ce que tu dois aller faire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Bon, est-ce que ceux qui prétendent faire la réconciliation avec Charles Blé Goudé et qui prétendent aimer Gbagbo là, et peuvent prétendre l'aimer plus que nous, lorsque nous là, on était en train d'être envoyés comme émissaires pour aller passer des messages et donner la date exacte, enfin, au mois près de la libération qui allait survenir. Non, vous savez, la politique, c'est un monde profond. Et vous ne savez pas ce que les gens font. Souvent, les partisans et malheureusement, certains leaders n'ont pas l'honnêteté de dire les choses qui se sont passées. Mais moi, je suis très à l'aise aujourd'hui pour dire ce genre de choses. Mais depuis combien d'années on se connaît? KGB, est-ce qu'on a une fois abordé la question de la CPI? Quand vous partiez à la CPI, moi-même, je mettais commentaire, j'ai dit bravo. Mais personne ne savait ce qui se passait en bas. Voilà, la politique, c'est un profond océan de secrets. Et Dieu merci, on est en train de comprendre et percevoir beaucoup de choses. Je ne vais plus m'étendre sur ce sujet, mais c'est une vérité irréfragable. C'est une vérité comme il n'en existe très peu. Ce que je viens d'avancer ce soir. Voilà, une vérité humiliable. Personne ne peut se lever pour démentir. Parce que quand tu vas te démentir, là, je vais te faire sortir courir. Voilà ça. Voilà ce qu'on s'était dit. Puisque quand tu rentres à la CPI, on te vide les poches, tu passes le scanner comme à un aéroport. Voilà, on te vide tous les trucs, téléphones et tout ça. Bon. Après, bref. Mais ça, c'est de l'histoire. On sera à l'aise à un moment. C'est un premier exercice auquel je me suis adonné ce soir. On aura l'occasion prochainement de parler de long en large et il y aura certaines informations qui seront données. Je vais terminer par ça et je veux que vous me le permettiez parce que je dois finir des rapports, je dois rédiger des articles qui vont passer demain et tout ça. J'ai une charge de travail qui est... J'ai une charge de travail qui est énorme. Guillaume Soro là. Moi, j'ai des questions vraiment importantes pour toi. Toutes les questions sont importantes, je ne m'en inquiète pas. Mais moi, permettez-moi de dire juste ça, et puis on parle de charge, je vais prendre les questions. Guillaume Soro, c'est un homme de paix. Lorsqu'il disait à l'époque, je suis un homme de mission et non un homme d'ambition, je vais vous prendre un argument que personne ne peut démontrer. Il y a eu une mutinerie en Côte d'Ivoire en 2017. Vous vous en souvenez? J'espère que vous vous en souvenez. Mais quand la mutinerie là s'est passée, vous savez, la différence entre l'homme politique et l'homme d'État, lui pense à la prochaine génération, l'homme politique lui pense tout de suite à son intérêt immédiat ou à la prochaine élection.
Tu vois. Mais c'est plus dangereux encore d'avoir un homme d'affaires au pouvoir. Parce que l'homme d'affaires, là, une fois qu'il y a une pétarade, il prend ses jambes à son cou. Lorsque la mutinerie est intervenue à cette époque-là, M. Alassane Ouattara, tout le monde a vu qu'il a pris clic et clac pour aller au Ghana, pour aller observer la situation, pour aller observer la situation de loin. N'est-ce pas? Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mais sans respecter l'ordre protocolaire. Mais qui est venu au bas de l'échelle de couper à cette période-là pour prendre Alassane Ouattara et monter dans la même voiture que lui pour aller mettre le centre opérationnel qu'il avait mis auparavant? C'est Guillaume Soro. Si Guillaume Soro voulait faire coup d'État à Alassane Ouattara, il allait faire coup d'État à cette période-là. Parce que les soldats, quand ils étaient dans leur mutinerie, là, ils se sont référés à qui? Il a dit, calmez-vous, c'est votre papa, c'est votre grand-papa, il faut le respecter, laissez-le aller au bout de son mandat. Mais, tu sais, souvent, il t'arrive par des pérégrinations spirituelles de te ranger le doigt pour dire, mais si Guillaume Soro même avait fait ça à l'époque, est-ce qu'on aurait accusé d'avoir voulu faire ça? Ben non. Ben non, justement. Mais c'est pour vous dire que c'est un homme qui est définitivement attaché aux valeurs de paix. C'est un homme qui est le dernier à abuser, donc dernier à accuser. Alassane Ouattara, il y a qui n'a pas trompé en Côte d'Ivoire? Donc bon, comme nous, on a été les derniers à abuser, bon, Thiam vient d'être le dernier à abuser. Ils sont en train de, il va prendre peut-être notre place pour prendre les coups ces 2 jours. Mais généralement, dernier à abuser et dernier à accuser. Vous savez, paraphraser l'auteur, il y a des gestes qui sont tellement grands, tellement bons, que c'est mieux qu'une ingratitude qu'on peut prendre pour les récompenser. Ça, c'est pour paraphraser le philosophe, oui. Kader, pour emboîter dans le même sens que toi, tout à l'heure, tu as parlé de la mutinerie de 2017. Mais moi, je reviens même avant 2017, je reviens en 2011. Je reviens en 2011. Si Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, Alassane était où? Il était au Golf Hotel. Gbagbo était à la résidence. Qui était dans la ville d'Abidjan? C'était aussi une occasion pour faire un coup d'État. Mais s'il ne l'a pas fait en 2011, c'est pas en 2017 qu'il va le faire. En fait, ça, c'est des communications pour avoir été au RHDP. Ça, c'est des feuilles de route qu'on leur donne, qu'on nous donnait tous. Mais c'est quand tu ressors et que tu observes de loin, tu vois qu'effectivement, ce sont du faux. Tout ce qu'ils disent là, à payer ouya, ouya. Tellement eux-mêmes, ils ont menti. Souvent, ils oublient qu'ils sont en train de mentir, jusqu'à ils viennent dire la vérité. Dosso, s'il te plaît. S'il te plaît. N'oubliez pas, Kader doit partir à 3 h. Il a touché un point, il a touché. Attends, je t'inquiète pas. Je vais poser cette question. Kader, tu vas tomber parce qu'il y a des questions importantes pour toi. Parce que quand, voilà, Kader, il faut revenir dans le débat. Parce que je ne dis pas à 30 parce que c'est très important. Il y a Dosso qui va parler. Il y a H qui a la question et puis il y a Étoile Filante. Et donc, Dosso, parce qu'après Dosso, on va donner la parole à Étoile Filante parce que c'est une femme. Et après à H. Ok. Non, moi, à la base, je n'ai pas. Je me permets, je clôt rapidement. Attends, il va clore. Voilà, je clôt. Dosso, c'est son frère. Donc, toi, tu es un boy rojan aussi comme moi. Kader, il en pose là. Bon, c'est pas bien grave. Non, il est là. T'inquiète pas, il est là. Non, je suis là, j'entends très là. T'inquiète, il est là. Donc, c'est pour dire que si en 2011, pendant que lui, il était cloîtré, il était... Vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend maintenant. Voilà, si on t'appelle sur WhatsApp, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu prends la communication et puis tu reviens sur le live. Donc tu seras connecté comme là. Non, en fait, c'est le Wi-Fi là. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Kader Djarasouba qui était dans un live TikTok chez Soule de Paris. Et il a fait des révélations entre le PDCI, COGEP, le GPS, le PPACI, ce dont nous parlons tous les jours, parce qu'il est dans les secrets avec Soro Guillaume, c'est son proche. À chaque fois où le président Soro Guillaume du GPS
veut tenir un discours, vous voyez que c'est toujours Kader, soit qui est le modérateur, soit qui va le dévancer déjà. Donc, s'il vous donne des petites informations, dites-vous que c'est la vérité. Le PDCI était dans un faux combat. Peut-être qu'ils seront dans un bon combat maintenant, parce que pour moi, jusqu'à présent, ils sont encore en train de vaciller. Je dis toujours et je répète ceci. Le président Bédié n'avait pas hésité d'envoyer Maurice Kapoor-Kaoué à Bruxelles pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo. N'a pas hésité. Le président Bédié n'a pas hésité à se déplacer lui-même pour aller rencontrer son frère quand il a compris que le combat devait être intense. Alors la question que je me pose aujourd'hui, après l'appel de Benoît que le PDCI a ignoré, le dernier appel où on crée trop c'est trop, est-ce que le PDCI ne trouve pas encore juste de tendre cette main-là, d'attraper cette main-là et de mener un même combat? On ne parle pas d'une idéologie, mais on parle d'une circonstance qui oblige les opposants à lutter ensemble. Vous êtes tous exclus. Et il faut respecter d'abord les aînés. Le président Bédié s'est peut-être déplacé pour aller voir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo qui s'est déplacé toujours pour aller voir son aîné. Qu'est-ce que vous mettez bien dans la tête de Tidjane Thiam pour qu'il ne veuille pas faire cela si ce n'est pas le fait qu'il soit en train de mener un combat de la France-Afrique? Parce que si vous ne faites pas un combat de la France-Afrique, automatiquement, vous allez rallier le président Laurent Gbagbo. Pas pour lui, son nom spécialement, mais c'est pour qu'au sortir de tous ces pourparlers-là, vous puissiez avoir gain de cause. Car aujourd'hui, en réalité, Tidjane Thiam, parmi ceux qui sont exclus, c'est le seul qui n'est pas exclu politiquement. Quand vous regardez bien le dossier de Tidjane Thiam, son exclusion n'est pas une exclusion politique. Non. Tidjane Thiam a un problème de nationalité. Personne ne l'avait envoyé de parti pour la nationalité française. Quand on nous dit qu'il était parti pour la nationalité française en 1987, alors qu'il était né, je pense que c'est en 1962. Mais en 1962, pendant tout ce temps, il avait quelle nationalité? La nationalité ivoirienne. Dès l'instant où il est parti en France, il est parti prendre la nationalité d'un autre pays. Il aurait donc pu continuer avec la nationalité qu'il avait, qui était déjà la nationalité ivoirienne. Quand il est né, on lui a donné quelle nationalité? Bon, on nous dit que c'est... Donc, il avait quelle nationalité quand il est né? Quelle nationalité il avait quand il est né pendant tout ce temps-là? Parce que quand il prend sa nationalité en 87, est-ce qu'avant ça, il vivait sans nationalité? Il avait quand même une nationalité. Il avait quand même des pièces d'identité. Mais il a laissé ça pour aller par une autre nationalité. Donc, même si on dit quoi, moi j'ai toujours dit ici, nous tous on peut avoir d'autres nationalités, ça on comprend. Mais pourquoi ne pas laisser la nationalité même 10 ans avant, quand on pense vouloir être candidat quelque part dans un pays qu'on aime tant? Ici, il a été précipité. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde les opposants, ceux qui ont des vrais problèmes politiques, le cas de Tidjane Thiam pour l'instant, moi je ne vois pas comme un problème politique. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo parle de la mort du PDCI RDA. Parce que le 8 mai, une décision va tomber. Le PDCI n'aura donc plus de président. Et nous en sommes sûrs. Parce que si la décision de justice a demandé de radier Tidjane Thiam, ça veut dire que les mêmes juges vont vous dire qu'il n'est pas le président du PDCI. Et le PDCI fera quoi à ce moment-là? Vous attendez quand votre parti sera en totale difficulté pour savoir qu'il faut rallier la cause de l'opposition? Faites attention quand même.